Voilà, bonjour chers amis et chers auditeurs de Cathoglade. J'interviens aujourd'hui en lien avec surtout la première lecture, cette difficulté face à l'injustice et le juste se contraignent dans le mépris, etc. De quelle façon nous pouvons être, c'est le thème d'aujourd'hui, soldats de la vérité coûte que coûte. Et bien sûr, la vérité a un prix, comme le fait d'être soldat. Mais déjà, une première remarque, est-ce que cette expression « soldat de la vérité » pour un chrétien n'est-elle pas un peu forte? Est-ce qu'il ne s'agit pas à nouveau d'être chevalier blanc, faire la morale aux autres, sans tenir compte des situations, de leur complexité, etc., etc. Alors, je répondrai simplement, déjà avec saint Paul, qui s'adresse à l'un de ses disciples, qui s'appelle Timothée, c'est dans la deuxième lettre qu'il écrit à Timothée au chapitre 2, lorsqu'il dit « Eh bien, souffre avec moi en bon soldat du Christ ». Et dans combien de lettres de saint Paul, il prend cet exemple, cette image du guerrier grec, mais au fond qui est habillé un peu comme nos militaires d'aujourd'hui. Prenez les armes de lumière, mettez la cuirasse de la vérité, le glaive de la parole, le casque de l'espérance, etc. Donc ce sont des descriptions et des images qui tiennent lieu, si vous voulez, de soldats, du militaire, du guerrier. Bon soldat du Christ, et si vous relisez ce passage de la deuxième épître à Timothée, vous verrez quelque chose d'extraordinaire, parce que saint Paul insiste auprès de son disciple pour lui dire « Ne t'occupe pas des affaires du monde, occupe-toi des affaires de Jésus-Christ ». Et en termes militaires, pardonnez-le-moi, ça s'appelle la bulle opérationnelle. Je l'ai vu sur un certain nombre d'opérations extérieures, et ce qui rend le retour à la maison, où je reviens au quotidien, aux affaires de ce monde. Vous imaginez le soldat après 7 mois en Afghanistan, qui rentre chez lui, et l'épouse qui lui dit « Eh bien maintenant tu vas chercher les gamins à l'école, tu vas t'occuper du carnet de notes, tu vas faire les courses, tu vas voir pour le rendez-vous chez le médecin. » Toutes choses qui n'étaient plus de ses affaires, il n'avait qu'une préoccupation, c'était la mission, et tout était ordonné pour cela. Eh bien, saint Paul, qui doit bien connaître aussi ce monde, des légionnaires romains, j'imagine, eh bien, redit cela. En bon soldat du Christ, prends aussi ta part de souffrance. Donc il y a un coût, mais en restant occupé par la mission. Alors bien sûr, je sais bien que nous sommes tous bien occupés aussi par les affaires de ce monde, la lessive à faire, les gamins à aller chercher, etc., etc. C'est tout à fait normal. Mais pensons que la mission n'est pas un métier, et l'annonce de la vérité en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui doit, au moins à certains instants, nous occuper, nous mettre dans cette bulle opérationnelle, quitte à revenir ensuite. Alors, bien entendu, ce sont des armes de lumière, et celle qui est la vérité, c'est une arme tout à fait redoutable, qui peut être pleine de douceur, de compassion. Si, par exemple, j'explique que la mort n'est pas une fin, mais qu'elle est un passage, c'est quand même très consolant. Et ce n'est pas une illusion, c'est la vérité de notre espérance. Nous savons qu'il y a quelque chose, une vie après la mort, et une vie dans le cœur du Père. Donc, tout ceci est très consolant, mais la vérité peut être aussi tranchante, comme l'un glaive. Alors, j'aimerais quand même rajouter ceci, c'est que c'est toujours, et le saint Paul le dit, une vérité dans la charité. C'est-à-dire, amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. J'aime beaucoup ce passage. Il n'y a pas d'opposition entre une annonce de la vérité claire, franche, et puis en même temps beaucoup de tendresse. Et c'est peut-être la façon dont nous annonçons la vérité qui fait qu'elle apparaît comme un couteau qui tue et non pas une vérité qui console et une lumière qui illumine. Donc cela, c'est vraiment un élément, je crois, très important. Soldat de la vérité, oui, mais un soldat plein d'amour, plein de tendresse. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour lui. Donc quand on parle du jugement de Dieu, oui, c'est-à-dire que son amour est comme un jugement qui met en lumière nos péchés pour les brûler, pour les dévorer. Donc il faudrait que nous soyons des témoins. C'est un mot qui nous est peut-être plus familier aujourd'hui que celui de soldat de la vérité, mais enfin c'est quand même le vocabulaire chrétien que nous affirmions naguère. Les anciens se souviennent, lorsque le jour de la confirmation, l'on disait « maintenant tu deviens un soldat du Christ », etc., etc. Jusque-là, tu bénéficiais de la protection des autres. Maintenant, c'est à toi d'être aussi acteur et promoteur de la vérité. Alors, pour terminer quand même ce commentaire, je me permets une question qui va peut-être vous apparaître philosophique.
mais qui est quand même terriblement importante. Les soldats de la vérité, il faut d'abord connaître cette vérité qui est Jésus-Christ, mais la réflexion du monde, ou la critique du monde contemporain, tient dans ceci. Y a-t-il une vérité? Au fond, est-ce que tout n'est pas qu'une question de point de vue? Et effectivement, par exemple, je prends une réalité, le soleil, je sais pas, le monde, le cosmos, il y aura le point de vue du poète, qui va écrire un beau poème, il y aura le point de vue du scientifique, qui va dire il y a tant de milliards, de millions d'années-lumière, etc. Il y aura le point de vue du philosophe, je veux dire comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et pas rien, etc., etc. Il y aura peut-être le point de vue de l'homme courant, dont je suis, qui se dit c'est super, il y a du soleil aujourd'hui, tant mieux pour mon pique-nique, etc. Ou du paysan qui dit heureusement qu'il pleut pour mes plantes. Bon, il y a des points de vue différents, évidemment. Si je vous mets un même objet, que vous le regardez de face ou de profil, vous ne verrez pas tout à fait la même chose. Mais l'on oublie quelque chose de tout à fait déterminant. Celui qui a dit qu'il était la vérité a dit aussi qu'il était la lumière, et il n'y a qu'une lumière. Et si je reprends les images que je viens de vous donner, oui, il y aura des points de vue sur la réalité, même sur Dieu, etc., mais une seule lumière, que la lumière du soleil. Et Jésus a dit qu'il était la lumière. Donc en fait, la vérité que nous avons annoncée, c'est Jésus-Christ en tant que lumière, et la lumière est là pour éclairer l'ensemble des choses. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ça veut dire que mon système de pensée, mon filtre, mes lunettes que j'enlève là pour vous amuser, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Jésus-Christ, c'est la foi. Et je regarde tout de mon point de vue, bien entendu. Je suis français, je ne suis pas né dans tel pays d'Afrique ou à l'autre bout du monde, etc., où j'ai un autre point de vue dicté par ma culture, par ma famille, par ma situation, etc., mes études, certes. Mais qui que ce soit, à partir du moment où je suis chrétien, mon référentiel intérieur, ma façon de lire le monde et les autres, et par exemple la personne humaine, bref, cette lumière intérieure est unique et nous la retrouvons, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà peut-être ce que je voulais vous partager sur Soldats de la vérité, coûte que coûte. Le prix de la vérité, nous le connaissons, et nous allons peut-être prier maintenant une prière spontanée, tout simplement. S'il y a un prix à payer, qui peut être celui de notre existence, de notre honneur, peut-être une dégradation, peut-être une mise de côté, peut-être tout simplement le martyre, eh bien, je vais demander au Seigneur, pour nous tous, cette vertu exceptionnelle qu'on appelle le courage. Seigneur, dans cette annonce de la vérité, donne-moi de revêtir d'abord, pour mener le bon combat, comme le dit saint Paul, les armes et les armures de la vérité, la foi, l'espérance, la charité, la parole de Dieu. Et surtout, Seigneur, donne-moi le courage qui me permet d'aller au-delà de mes peurs avec toute la tendresse de Dieu. Amen. Le défi du jour, mes amis, j'ai envie de vous poser la question de la façon suivante. C'est pas une réponse, c'est une question intérieure que vous pouvez vous poser de la façon suivante. Comment je regarde le monde, mais surtout l'autre? L'autre qui peut être tout près dans ma famille. Quel est mon référentiel, si vous voulez? Est-ce qu'elle est, non pas mon idéologie, par exemple la pensée commune, qui consiste à dire les vieux sont de trop dans notre monde, les personnes handicapées aussi, tout ça ce sont des poids, ou est-ce qu'au contraire, par exemple, j'ai la lumière du Christ? Posons-nous cette question en toute transparence à l'égard de nous-mêmes. Et à ce moment-là, je vais regarder chaque être humain, même la personne handicapée, même celle qui pèse dans ma propre vie, eh bien je vais le regarder avec les yeux du Christ. Et là, je serai effectivement soldat de la vérité. Voilà, j'ai été heureux, très heureux de partager ce petit moment avec vous. Vous savez que les évêques, puisque je suis évêque émérite de Strasbourg, après avoir été 8 ans aux armées, eh bien, sont docteurs de la vérité. Ce titre est un peu prétentieux, parce que comme chacun de nous, nous cherchons la vérité à tâtons, dans la parole de Dieu en particulier, et dans notre tradition. Et puis aujourd'hui, je suis retiré sur Paris, au service de tous. Merci.